Roblox est problématique. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous mets dans les commentaires le lien vers une précédente vidéo. Mais si votre enfant est déjà sur Roblox, je vais vous expliquer ici pas à pas comment mieux paramétrer son profil et limiter les risques. On est face à deux types de risques sur Roblox. Première chose, les fonctionnalités de chat, qui peuvent être utilisées par des prédateurs ou par d'autres personnes mal intentionnées pour communiquer directement avec votre enfant. Là-dessus, on va pouvoir agir. Deuxième point, les contenus violents, sexualisés ou plus généralement inappropriés. Et là, c'est plus compliqué. Il y a 40 millions de jeux appelés Expériences sur Roblox. Ils ont été créés par les utilisateurs eux-mêmes, mais avec de vrais trous dans la raquette en matière de modération et un contrôle parental limité. Allez, on bascule dans l'appli pour faire le maximum. Donc la première chose à faire, c'est de vous créer un compte sur Roblox, si ce n'est pas déjà fait, et ensuite de configurer le contrôle parental. Pour ce faire, rendez-vous en bas à droite de votre écran, vous cliquez sur plus, puis paramètres, info sur le compte, et là vous allez commencer par renseigner votre adresse email et la confirmer. Vous allez recevoir un email sur votre boîte. Et donc c'est l'adresse email qui vous servira à connecter votre compte Roblox à celui de votre enfant. Une fois que c'est fait, vous allez dans Personnel, en dessous de la date d'anniversaire, vous cliquez sur Continuer pour vérifier votre date de naissance. Donc là, vous allez devoir renseigner une pièce d'identité. Alors maintenant que vous avez validé votre âge, vous allez vous rendre sur le compte, sur le téléphone de votre enfant, sur son compte Roblox. Vous allez cliquer encore une fois sur plus, encore une fois dans les paramètres, info sur le compte, et vous allez cliquer sur ajouter un email de récupération parentale. Je précise que cette étape-là, elle ne fonctionne que si votre enfant a un compte de moins de 13 ans. Mais elle vous permettra d'avoir la main sur les informations du compte, de pouvoir récupérer un mot de passe si votre enfant l'a perdu, etc. Une fois que c'est fait, vous revenez en arrière et on va aller dans Contrôles parentaux, Ajouter un parent, vous renseignez votre adresse email. Maintenant, vous avez dû recevoir un email. Vous cliquez sur Utiliser un compte existant. Et vous allez rentrer vos identifiants pour vous connecter. Enfin, vous cliquez sur Accepter pour accepter tout simplement de lier votre compte à celui de votre enfant. Donc une fois que vous avez bien connecté votre compte Roblox à celui de votre enfant, vous allez retourner sur votre compte, donc sur votre smartphone. Sur Roblox, cliquez encore une fois sur plus, allez encore une fois dans les paramètres, contrôles parentaux, et là on va pouvoir commencer à paramétrer le contrôle parental. Donc pour un enfant, dans notre exemple, qui est censé avoir 11 ans. Donc on va commencer par configurer le temps d'écran. Vous voyez ici gérer, c'est écrit en tout petit, mais on va y aller. Limite de temps d'écran, donc vous pouvez définir une limite journalière sur le temps que votre enfant passe sur Roblox. Donc ça peut être de 30 minutes par exemple à 1 heure selon l'âge de l'enfant. Vous pouvez également voir un petit peu les meilleures expériences, c'est-à-dire les jeux auxquels il a le plus joué. Ensuite, on a les restrictions de contenu. Donc la maturité du contenu, il faut savoir que par défaut, elle est réglée sur modéré, modéré étant la moins restrictive. Je vous recommanderais plutôt de l'avoir sur minimum si on parle d'un enfant de moins de 13 ans. Les expériences bloquées, donc vous pouvez choisir de bloquer certains jeux, comme ceci, en appuyant sur le petit plus, en recherchant un jeu, en tapant le nom du jeu, vous pouvez le bloquer. Mais, et c'est là le principal problème avec Roblox, vous pouvez seulement bloquer, blacklister les jeux de votre choix, au lieu de pouvoir choisir les jeux qu'on autorise à notre enfant. Allez, on passe au volet communication, donc savoir avec qui votre enfant peut interagir via le chat. Alors, expérience du chat, là on parle d'un chat public dans un jeu, donc est-ce que votre enfant peut dialoguer sur un chat public dans son jeu? Chat direct, est-ce que votre enfant peut envoyer un message direct, un message privé, ou recevoir un message privé avec un autre joueur? Si votre enfant a moins de 13 ans, je vais être assez clair, je vous recommande de mettre personne dans les deux cas. Ensuite, on va se rendre dans l'onglet restriction des dépenses.
Et là, si vous avez associé une carte bleue au compte Roblox de votre enfant, je vous conseille fortement de mettre en place une limite mensuelle et une notification en cas de dépense. Parce que Roblox est plein de microtransactions. On continue avec la visibilité et les serveurs privés. Donc dans visibilité, choisissez personne à la fois pour le statut en ligne et pour afficher l'expérience actuelle. Là, le but, c'est d'empêcher une personne malveillante de voir quand votre enfant se connecte sur Roblox et à quel jeu il joue pour le rejoindre. Ensuite, dans serveur privé, je vous conseille soit de laisser connexion si vous connaissez les amis de votre enfant, soit sur personne. Donc les serveurs privés, c'est un jeu, un Roblox, dont le nombre de participants est limité. C'est-à-dire que quelqu'un peut inviter votre enfant à faire partie d'une session de jeu, un jeu qui existe en public, mais cette fois-ci avec un nombre limité de participants. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo, vous avez fait le maximum en termes de paramétrage pour éviter notamment les risques que des inconnus puissent communiquer directement avec votre enfant via le chat. Maintenant, gardez à l'esprit, comme on l'a vu, que le contrôle parental est limité sur Roblox. D'abord concernant les jeux. Malheureusement, vous ne pourrez pas sélectionner les jeux auxquels votre enfant peut jouer. Vous avez peut-être réglé le niveau de maturité des contenus sur minimum, et c'est le niveau le plus restrictif. Mais encore faut-il que les jeux soient classés dans les bons niveaux de maturité. Et ça, c'est loin d'être toujours le cas. De la même façon, vous ne pourrez pas voir depuis votre smartphone qui sont les connexions de votre enfant, c'est-à-dire ses amis sur Roblox. Face à ce problème, le mieux, c'est encore de temps en temps de prendre le smartphone de votre enfant, d'aller sur son compte Roblox, et depuis la page d'accueil, vous pourrez voir ses connexions et les jeux auxquels il a joué récemment. Je m'appelle Simon Huynh, j'ai fondé Open Profile pour répondre à un vrai sujet de société. Comment mieux protéger nos enfants sur Internet. Je vous remercie et à bientôt.